Bonsoir à tout le monde. Je suis responsable du développement pour l'UNIM, dont je vais vous parler pendant quelques minutes. La particularité, c'est dans le titre, c'est que l'UNIM est une association qui a été créée par des médecins, pour des médecins, il y a environ une quarantaine d'années. C'est une loi 1908, donc une association qui concerne l'Alsace-Moselle, et on développe effectivement partout en France aujourd'hui. Quelques infos, vous les connaissez peut-être, hein, vous êtes à peu près 1 300 000 professions médicales et paramédicales, vous occupez beaucoup de vos patients, mais pas forcément toujours de ce qui vous concerne aussi, parce que vous avez un état de santé, des familles, des enfants, et vous avez quelques chiffres à l'écran qui vous montrent que malgré tout, pour tout un tas de raisons qui peuvent être manque de temps, de conseils, d'interlocuteurs privilégiés, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément couvertes. On va le voir sur le visuel suivant avec deux exemples qui concernent un paramédical, un kiné plus précisément, et puis un deuxième qui concerne un médecin. Vous avez à l'écran quelques chiffres assez parlants sur le niveau de protection qui est apporté par les régimes obligatoires, si j'ose dire, et qui montre que lorsqu'on est soumis malgré tout à une problématique de santé, un accident ou une maladie, on est loin de faire face, très souvent, à des situations de ce type. Donc je ne vais pas commenter les chiffres, hein, ils sont suffisamment parlants. Un capital d'essai de 18 000 euros. Bon, si on est tout seul et que notre disparition ne poserait aucun problème à qui que ce soit, on peut l'imaginer, mais si on est un peu entouré. C'est vrai aussi pour l'arrêt de travail, c'est vrai pour l'invalidité, c'est vrai pour des problématiques typiquement qui concernent les professions médicales au niveau de l'exercice de leur profession. Slide suivant. Qu'est-ce que c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, UNIM? C'est justement une association, je vous le disais tout à l'heure, loi 1908, créée par des médecins, avec un conseil d'administration composé uniquement de médecins, et puis évidemment une gamme de services et des tarifs extrêmement compétitifs, construite autour justement des besoins des professions médicales, paramédicales ou médicales. Alors Allianz, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? En fait, Allianz garantit financièrement l'UNIM. C'est important parce que lorsqu'on cotise quelque part, ce qui est important, c'est de savoir si en cas de problème, on est bien couvert, bien remboursé et que c'est durable. Allianz est le premier groupe mondial avec une solidité financière à toute épreuve, et c'est la raison pour laquelle l'UNIM a choisi le groupe Allianz pour justement garantir les contrats qu'on met à la disposition de ses adhérents. Un petit visuel qui vous illustre les différentes solutions dans lesquelles nous pouvons intervenir. Évidemment, ça concerne des professions médicales qui exercent en libéral tout seul, mais ça concerne aussi des salariés, ça concerne des groupements de médecins, des cabinets. Ça touche la prévoyance, ça touche la maladie, donc tout ce que vous connaissez en matière de remboursement de mutuelles et ainsi de suite. Ça touche aussi des services annexes qu'Allianz met à la disposition, protection juridique, assurance emprunteur, on en parle beaucoup en ce moment, avec tout ce qui se passe avec la libéralisation du marché du crédit. Vous savez peut-être que vous pouvez changer de crédit immobilier et faire des économies très considérables. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui existe depuis l'an dernier. Slide suivant. Alors là, on ne voit pas très bien parce que le changement de visuel PowerPoint. Mais qui peut adhérer à l'UNIM? Toute profession médicale, salariée ou libérale, pour peu que son diplôme soit reconnu par l'État français, tout simplement. Évidemment, ce sont des contrats groupes avec des tarifications spécifiques et construites justement par rapport aux particularités et aux spécificités du groupe en question. L'UNIM est totalement indépendante. Vous le verrez tout à l'heure dans la composition du conseil d'administration. C'est uniquement lors de l'assemblée générale annuelle que l'on décide des éventuelles modifications de contrat. Ce n'est pas parce que Allianz garantit financièrement que Allianz est décideur de tout ce qui touche les tarifications et ainsi de suite. Et enfin, je vais vous parler dans quelques instants de la commission paritaire médicale, qui est quelque chose d'absolument unique en France. Aucun autre type de mutuelle de ce type permet de l'avoir. C'est le visuel suivant.
Voilà, vous avez tout en haut, la partie haut, le conseil d'administration. Vous voyez qu'il est composé de médecins. Et puis, ce que je vous disais par rapport à l'exclusivité UNIM, la commission paritaire, c'est quoi en fait? Je suis praticien, j'ai un souci de santé. Lorsque j'ai une mutuelle classique, qu'est-ce qui se passe? Je négocie avec des gestionnaires et ainsi de suite. Là, en fait, la commission paritaire est composée de 6 médecins, dont 3 médecins qui sont, comme vous, adhérents de l'UNIM. Et le praticien, lorsqu'il a un souci, la détermination d'un taux d'invalidité, quelque chose, discute avec des médecins qui vont ensuite effectivement juger une situation éventuelle de discussion possible. Slide suivant. Quelques particularités. Des indemnités de frais professionnels extrêmement élevées. Aucune autre association de ce type propose des niveaux comme l'UNIM. Vous avez un exemple, par exemple, sur la rente d'invalidité permanente partielle. L'UNIM est la seule association qui propose une prise en charge à partir de 10% de taux d'invalidité contre, par exemple, vous avez des exemples pour la médicale ou la massif, AJP, ainsi de suite. Évidemment, prise en compte du préjudice professionnel. Quelque chose d'assez particulier, lorsque un adhérent souscrit un capital d'essai, son conjoint bénéficie gratuitement d'une garantie double effet. C'est quoi une garantie double effet? C'est simple, on règle malheureusement un capital d'essai et ensuite le conjoint est assuré gratuitement pour la même somme tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de 23 ou 25 ans. Donc quelque chose d'important. Et puis, si je veux mettre en place des rentes éducation pour les enfants, le coût de la rente éducation est le même que j'ai un enfant ou 5 enfants. C'est exactement la même chose. Autres avantages, ce sont tous les services annexes. On ajoute effectivement un service d'assistance 24 heures sur 24 dans le monde entier. On ajoute une assistance santé à domicile, aide ménagère, garde des enfants, soutien scolaire à domicile, garde de vos animaux, une assistance secrétariat médical. En cas de problème, on prend en charge pendant un mois la gestion des appels si jamais votre assistante est en arrêt de travail ou vous-même. Une assistance informatique avec une hotline à votre disposition. La protection juridique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis des conditions particulières pour tout adhérent qui adhère avant ses 51 ans. Et puis aussi pour tout adhérent qui est à sa première installation, quel que soit l'âge. Allianz met aussi à la disposition de tous les praticiens, quel qu'il soit, sa structure de conseil, parce qu'à côté de la protection familiale ou personnelle, il y a aussi des objectifs d'optimisation fiscale, de placement, d'investissement immobilier, et le groupe Allianz est en mesure de vous proposer tous ces services. J'ai terminé. Vous avez 2 coordonnées effectivement pour avoir quelques informations complémentaires, et puis sur le site, il y a le lien de l'UNIM qui permet effectivement d'avoir un accès et voir l'ensemble de ça. Merci. Merci.